Robotrick est un jeu pour 3 joueurs exclusivement à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Droco Uroko, l'IA robotisée d'un pays voisin, arrive avec 12 robots pour envahir votre pays. Vous allez devoir essayer de capturer 3 de ces robots pour les mettre dans vos 3 hangars et récupérer des informations. Tout robot supplémentaire que vous capturerez deviendra incontrôlable et vous fera perdre des points, et tous les robots qui seront capturés par Droco vous feront aussi perdre des points. Voilà pour le pitch qui ne sert absolument à rien, car on est tout simplement dans un jeu de pli. Donc c'est un jeu de cartes qui, comme j'ai dit au début, ne se joue que à 3 joueurs, donc c'est la petite particularité. Mais en fait, il va y avoir 4 joueurs autour de la table parce que Droco, c'est une intelligence artificielle, donc ça va être un joueur fictif qui va jouer selon les règles inscrites sur ces cartes-là, qui vont changer, donc on va mélanger ces cartes en début de partie, je vais vous expliquer ça. Et lui va jouer face ouverte, donc on va pouvoir anticiper toutes les cartes qu'il va jouer, et ça change complètement tout au niveau de la mécanique d'un jeu de pli classique, on va dire. C'est vraiment l'originalité de celui-ci, et ça marche très très bien. Le jeu va se jouer en 3 manches, et à chaque début de manche, on va mélanger les cartes intelligence artificielle de Droco, et on va en tirer une aléatoirement, qu'on va placer entre 2 joueurs. Donc ce sera le 4e joueur. On va faire une manche, je vais expliquer comment. À la fin de la première manche, on va compter les points, et à la deuxième manche, on va remélanger toutes les cartes, en tirer une nouvelle qu'on va placer entre les 2 joueurs suivants. Et à la 3e manche, idem, entre les 2 derniers joueurs. Donc la position de l'intelligence artificielle va changer à chacune des 3 manches. Après avoir choisi la carte IA qui va être utilisée, on va mélanger toutes les cartes robots. Donc les cartes robots, elles sont divisées en 4 familles. Vous avez les A, robots rouges, B, robots bleus, C, robots jaunes et D, robots verts. Dans chacune de ces familles, vous allez avoir 13 cartes, numérotées donc de 1 à 13. Le gros numéro en haut à gauche, ou à droite d'ailleurs, c'est la force du robot. Et le numéro qui est inscrit dans le petit triangle de couleur en dessous, c'est les points de victoire que va nous rapporter ou nous faire perdre le robot. Comme vous allez voir, on va pouvoir perdre aussi des points, en fonction de comment on récupère les cartes. Les points de victoire, pour les cartes numérotées de 1 à 10, correspondent à leur force. Oui, 9 pour 9, 1 pour 1. Les cartes 11 et 12 ne scorent que 10 points. Et la carte 13, par contre, la carte la plus forte dans chaque famille, elle fait scorer 15 points. Donc voilà pour le descriptif de toutes les cartes du jeu. Au début de chaque manche, toutes ces cartes, on va les mélanger. On va en tirer une qui va déterminer la couleur de l'atout. Donc l'atout, comme dans tous les jeux de pli, ça va être la famille de cartes la plus forte pour cette manche. Et on va en retirer 3 sans les regarder de la manche. On les met de côté, elles serviront pas. Ensuite, il restera du coup 48 cartes exactement. On va distribuer 12 cartes à chaque joueur, y compris l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle elle va avoir aussi ces 12 cartes. La grosse différence, c'est que ces cartes seront toutes visibles et classées. Les joueurs ont leurs cartes face cachée, il n'y a que eux qui peuvent les voir. Voici à quoi ressemble la mise en place pour la première manche. Vous avez donc un premier joueur, Droco, l'intelligence artificielle, le deuxième joueur, le troisième joueur. Donc chaque joueur a 12 cartes, et les cartes de Droco sont face visible et classées par ordre croissant par famille. À chaque début de manche, les joueurs vont analyser un petit peu les cartes de Droco et voir un petit peu comment ils vont les jouer, je vais expliquer après. Et au début de la manche, ils vont chacun se passer 2 cartes. C'est-à-dire que le premier joueur va passer 2 cartes au deuxième joueur, qui va passer 2 cartes au troisième joueur, qui va passer 2 cartes au premier joueur. Donc on va s'échanger comme ça 2 cartes au début de la manche. À partir de là, donc on a toujours 12 cartes en main. C'est toujours au début de la manche Droco qui va commencer à jouer. Et chaque joueur va ensuite, dans le sens aiguille d'une montre, jouer une carte pour faire un premier pli. Une fois que les 4 cartes sont jouées, on regarde qui remporte le pli. Et celui qui aura remporté le pli va poser la première carte du deuxième pli. Et on va faire ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué ses 12 cartes. Une fois que tout le monde aura joué ses 12 cartes, on compte les points, on note sur un carnet quelque part les points de chacun. On reprend toutes les cartes. On remélange les cartes robots, les cartes intelligence artificielle, pour en tirer une nouvelle qui sera placée cette fois-ci entre ces 2 joueurs. Et on recommence une manche. Et pour la troisième manche, exactement pareil, on remélange tout, on tire une nouvelle carte qui sera placée ici. Et au bout de cette troisième manche, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Au niveau du déroulement de la partie, dès que la première carte est jouée, tous les autres joueurs vont devoir jouer
la même couleur s'ils en ont. Ça, c'est le principe classique des jeux de pli. Si jamais ils n'ont pas dans leurs mains une couleur identique, là, ils pourront jouer n'importe quelle autre couleur, y compris l'atout. Sachant que l'atout est toujours plus fort que n'importe quelle autre couleur. Donc, par exemple, admettons, c'est lui qui commence, il joue une carte verte. Le joueur suivant, s'il a du vert, il doit jouer obligatoirement du vert. Idem pour le joueur suivant, et idem pour le robot. J'explique après comment fonctionne le robot. Bon, là, pour l'exemple, voilà, admettons, il joue ça. Donc là, tout le monde a joué une carte verte. C'est pas la couleur de l'atout. Là, tout simplement, il suffit de regarder qui a joué la plus grosse carte. Ici, c'est le 6. Donc ça veut dire que c'est le 6 qui gagne ce pli. Si jamais, à un moment donné, un joueur n'a pas la bonne couleur, mettons ce joueur-là, il n'avait pas de vert, il peut jouer n'importe quelle autre couleur. S'il joue un atout, c'est la carte qui a été piochée au début, c'est la couleur de l'atout qui va gagner, donc c'est là, dans ce cas-là, c'est lui qui gagne. S'il joue par contre n'importe quelle autre couleur, donc admettons du jaune, dans ce cas-là, il perd obligatoirement. C'est la couleur principale qui va déterminer le vainqueur, donc là ce serait toujours le 6. Donc voilà, règle classique du jeu de pli. On doit suivre la couleur de la première carte mise. L'atout est plus forte que n'importe quelle autre carte. S'il y a plusieurs atouts, c'est la valeur la plus forte qui gagne. Et voilà. Voyons maintenant comment on va jouer l'intelligence artificielle, donc Droco. Lui, il va falloir regarder sa petite carte ici, sa petite carte intelligence artificielle pour savoir ce qu'il va faire et à quel moment. Il faut savoir qu'à chaque début de manche, c'est lui qui va commencer. C'est lui qui va jouer la première carte. Et donc, quand il joue la première carte, il faut regarder cette colonne ici, avec la petite couronne. Et en fait, on a à chaque fois 2 critères pour déterminer qu'est-ce qu'il va faire. Donc là, on sait que si c'est lui qui commence, premier critère, il va jouer sa carte la plus forte. Donc cette icône-là, ça veut dire sa carte la plus forte. Cette icône-là, c'est sa carte la plus faible, parmi toutes ces cartes. Si jamais il y a une égalité, par exemple, il a 2 cartes 13, c'est le cas ici, vous voyez qu'il doit commencer par jouer sa carte la plus forte, il peut jouer soit celle-là, soit celle-là. Pour déterminer laquelle des deux on va jouer, on va regarder le critère d'en dessous. Donc, deuxième critère, là on nous dit qu'on va jouer le type de carte de la famille où il a le moins de cartes, minimum. Vous avez aussi la famille où il a le plus de cartes. Bon, là, c'est celui où il en a le moins. Là, manque de bol. Donc, admettons, on était comme ça. Il aurait joué le 13 vert. Sa plus grosse carte, dans la couleur où il en a le moins. Si, comme dans ce cas de figure, il y a encore égalité, ben dans ce cas-là, on va jouer les cartes en fonction des lettres. C'est-à-dire qu'en priorité, on jouera le A, ou le B, le C, ou le D. Donc là, entre B et D, ben on va jouer le B. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque fois, on regarde le premier critère. Si ça suffit, il joue la carte. S'il y a une égalité, on regarde le second critère. On joue la carte, et sinon, on fait par ordre de lettres. Donc, il y a la colonne pour c'est lui qui entame. Donc là, il entame. Il va entamer avec cette carte-ci. C'est la carte qu'il va jouer. Et ensuite, ça se joue dans le sens aigu d'une montre. Le joueur suivant va devoir jouer pour essayer de battre ça. Donc là, il commence direct avec l'atout numéro 13, c'est la carte la plus forte. Avant d'expliquer ce qui se passe quand on remporte un pli, je vais finir d'expliquer donc l'intelligence artificielle. Donc, si c'est lui qui entame, il fait ça. Ce sera toujours le joueur qui va gagner le pli, qui recommencera à entamer le pli suivant. Donc là, admettons, ça va être le robot qui va gagner. C'est obligatoire, vu qu'il a joué la plus forte carte. C'est lui qui va jouer au tour suivant, donc on regardera, là il va rejouer sa plus forte carte. Dans ce cas-là, il va jouer le 13 vert. On sait déjà qu'au tour suivant, ce sera cette carte qui sera jouée en premier. Donc on peut anticiper un petit peu et voir ce qui va être joué, et ça va déterminer ce que nous, joueurs, on va pouvoir faire. Plus tard, admettons, c'est un joueur qui arrive à remporter le pli, c'est lui qui va jouer en premier. Quand ça arrivera au tour du robot, on va regarder s'il peut suivre la couleur demandée ou pas. S'il peut suivre la couleur demandée, on fera ce qui a marqué juste en dessous. Donc s'il peut suivre, c'est-à-dire s'il a bien la couleur dans sa collection demandée, ben là, tout simplement, il va jouer la plus petite carte de cette couleur. On prendra sa plus petite carte, on la jouera. Si par contre, il a plus, admettons, on joue du jaune, ça arrive à lui, il peut pas suivre parce qu'il a plus de jaune, ben on regarde la deuxième colonne. S'il peut pas suivre, il va jouer une carte dans sa colonne la plus grande. Et pour savoir laquelle de ces cartes il va jouer, on regarde le deuxième critère, ce sera la plus petite carte. Donc il jouera la plus petite carte de cette colonne-là, puisque c'est là où il a le plus de cartes. Et donc là, vous avez compris comment fonctionnait l'intelligence artificielle. On a si c'est lui qui entame, s'il peut suivre, s'il peut pas suivre. Et on suit les critères. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on gagne ou qu'on perd un pli? Si c'est Droco qui gagne le pli, sa carte qui lui a permis de gagner
elle est sortie du jeu, elle est défaussée, on s'en fout. Tous les autres joueurs vont récupérer la carte qu'ils ont jouée devant eux, face cachée. Et toutes les cartes face cachée, en fin de manche, c'est des points négatifs. Donc les points, je vous le rappelle, c'est ce qui est marqué dans le triangle. Donc si la première carte qui joue un 13, on est sûr de perdre, notre but c'est de jouer la plus petite carte possible dans la couleur bleue pour perdre un minimum de points. Si on joue une carte 1, on perdra que 1 point. Donc si c'est le robot qui gagne, sa carte est défaussée, tous les joueurs récupèrent la carte qu'ils ont jouée face cachée en point négatif. Si maintenant c'est un joueur qui gagne, il récupère la carte robot et uniquement la carte de Droco, de l'intelligence artificielle. Et cette carte-là, par contre, il la récupère face visible devant lui et c'est des points positifs. Par contre, on ne peut récupérer en point positif que 3 cartes par manche. C'est-à-dire qu'on a 3 hangars, d'après le pitch du jeu. Dès qu'on va récupérer la 3e carte face visible, toutes les autres cartes qu'on récupérera ensuite arriveront face cachée et feront perdre des points. Donc voilà, il n'y a que 3 cartes qui nous feront marquer des points. Et à chaque fois qu'on gagne, on récupère uniquement la carte du robot. Toutes les autres cartes des autres joueurs sont sorties du jeu aussi. Donc pour résumer, si c'est le robot qui gagne un pli, chaque joueur prend sa carte en point négatif. Si par contre c'est un joueur qui gagne le pli, il gagne la carte robot en point positif et toutes les autres cartes sont défaussées. Je vous fais un petit exemple de tour rapidement. Donc là, début de manche, c'est le robot qui commence. On a dit qu'il jouait cette carte-là. Boum, c'est la carte la plus forte, c'est l'atout. Donc quoi qu'il arrive, il va gagner. Lui, il a tout intérêt à jouer sa plus petite carte. Donc il a du bleu, il est obligé de jouer du bleu, donc il joue celle-là. Il sait qu'il va perdre déjà 2 points. Idem pour le joueur d'en face. Celui-là, pas de bol, il a qu'une carte bleue et c'est un 11. Donc le robot gagne, sa carte est mise de côté. Lui, il a déjà perdu 10 points, face cachée devant lui. Lui, il a déjà perdu 3 points, face cachée devant lui. Lui a déjà perdu 2 points, face cachée devant lui. C'est le robot qui a remporté le pli, donc il recommence le tour d'après. Tour d'après, même chose, il joue sa carte la plus forte. Il joue un 13 vert. Le joueur suivant, coup de bol, ou alors anticipé, vous savez qu'au début on passe des cartes, il a réussi à faire en sorte de ne pas avoir de carte verte dans sa main. Dans ce cas-là, il peut jouer n'importe quelle carte. Et il décide de jouer une carte bleue. La carte bleue, comme c'est l'atout, elle est plus forte que la carte verte. Le joueur suivant a du vert, il est obligé de jouer du vert, et idem pour le joueur d'après. Et donc là, c'est ce joueur-là qui remporte la manche, puisque il a joué la carte atout qui est plus forte que n'importe quelle autre carte. Dans ce cas-là, il gagne uniquement la carte robot, mais ça lui fait 15 points. Et il la met face visible devant lui. Il a gagné 15 points, toutes les autres cartes sont sorties du jeu. Et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Pour vos premières parties, on vous dit que vous pouvez jouer avec 4 hangars, c'est-à-dire pouvoir scorer 4 cartes au lieu de 3 uniquement. Et on vous dit aussi que vous pouvez faire en sorte qu'à chaque manche, vous réutilisiez la même carte intelligence artificielle, qui va juste tourner entre les joueurs, plutôt que d'en choisir une autre à chaque tour. Donc les cartes, c'est tout le même principe, hein. Vous avez vu les 4 façons, mais c'est juste la façon dont les icônes vont être placées qui va changer complètement la façon dont va jouer le robot, et qu'il faudra anticiper pour gagner un maximum de points. C'est tout pour Robotrick, un petit jeu de pli vraiment malin, qui a pour seule contrainte de devoir se jouer exclusivement qu'à 3 joueurs, donc on peut pas jouer à 2, on peut pas jouer à 4, donc c'est 3 obligatoirement, plus donc l'IA. Mais voilà, cette petite mécanique d'avoir un joueur dont on va savoir quelle carte il va jouer, bah ça change complètement tout, et c'est assez inédit et vraiment malin. Donc un bon petit jeu. Bon jeu à vous.